fois, j'avais une personne qui était une psy clinicienne, qui travaille dans 2 institutions depuis une dizaine d'années, et qui est maltraitée dans ces institutions, surtout dans l'une des 2. Elle a fait une psychanalyse, 10 ans de psychanalyse, ça lui a beaucoup apporté. Elle a une estime d'elle grande comme ça. Mais elle s'accepte. Ouais. Ça m'a appris à m'accepter, la psychanalyse. C'est ça. Quand on a une estime de soi grande comme ça, on ne s'accepte pas. On se reconstruit. Du moins, c'est ce qu'on fait en thérapie brève. On se reconstruit. Et pour commencer, il faut que la personne reprenne de la confiance en soi et reprenne du pouvoir sur sa vie. Je fais un protocole d'hypnose, qui est un protocole de haut niveau. Ça s'appelle la poupée vaudou. Je demande à la personne qu'elle me donne un objet qu'elle porte, un pendentif, qu'elle porte, ça peut être une bague aussi. Et puis je sors de ma poche une poupée en chiffon. Dans la poupée en chiffon, je mets le collier en question. Puis je sors une ficelle de ma poche et je discute avec elle. Et j'attache les jambes de la poupée. Et je lui dis, c'est étonnant quand même la vie, parce que avec les objets que l'on porte, ben, il y a des liens qui se créent. C'est une part de nous, quelque part, nos bijoux, des choses comme ça. Et au fur et à mesure que je lui dis ça, j'attache les jambes de la poupée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut plus bouger ses jambes. Et je lui demande de faire ça avec les bras. Je sors une autre ficelle de la poche et je commence à attacher les bras. Et elle a du mal à bouger les bras. Plus ça va, plus ça devient difficile. Je fais du spectacle, je vais jusqu'au bout, mais je fais de la thérapie. Mon but, c'est pas de faire un effet de spectacle. Mon but, c'est de provoquer un autre effet. Donc je me débrouille pour rater. Et que la personne dise, ah ben non, ça marche pas, hein, ça marche pas. Hein. Ah, ça marche pas, hein. Non, ça marche pas. Ça marche pas ton truc, hein. Ah ben non, ça marche pas. Je rends son bijou. Ça marche pas. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lui redonner du contrôle sur sa vie. Je viens de lui redonner du pouvoir. Et je la revois le lendemain. Et la nuit se passe. Et l'inconscient lui travaille. Et le lendemain, elle me dit, mais c'est terrible ce que tu m'as fait, c'est terrible. J'en ai pas dormi de la nuit. Je dis, oh bon non, des fois ça peut faire cet effet-là. Je fais une autre séance, et je fais ce qu'on appelle la grande permission. C'est un protocole d'hypnose qui est extrêmement puissant aussi, et qui est assez libérateur. Parce que le truc dont vous manquez le plus, à part la confiance en vous, ça c'est le truc qui manque le plus à l'ensemble de l'humanité pratiquement, c'est les permissions, c'est les autorisations. La plupart des gens dans votre famille vous en ont pas donné beaucoup, et vous-même, vous n'êtes pas très généreux avec ça. Vous ne vous en donnez pas énormément. Et pourtant, vous en avez tellement besoin de ces autorisations. Donc autorisez-vous. Eh bien, en hypnose, on utilise beaucoup ça. Je fais une trempe, et je lui demande de se donner une grande autorisation. Que son inconscient lui donne une grande autorisation. Une grande permission. La permission majeure dont on a le plus besoin dans le moment qu'elle vit. Et là, je laisse passer un mois. Et un mois après, je la vois. Mais elle avait posé la plaque de son cabinet. Elle avait démissionné de l'institut où on lui pourrissait la vie. Et elle était habillée totalement différemment du petit gilet qu'elle portait à l'origine. Elle avait repris du contrôle et du pouvoir dans son existence.